Et il y en a qui génèrent déjà 10, 20, 30 000 euros par mois avec la formation. Alors, j'ai dit, allez, fils d'up, on en fait 8, arrête de faire ta merde. Pourquoi je fais ça? Des fois, je me pose la question, mais... Au bout de 20 minutes, je suis sorti parce que ça m'a gonflé et parce que j'avais froid. Plus j'avance, plus j'ai mal. C'est un truc de fou. C'est interminable, j'en peux plus. salut à toi et bienvenue sur la chaîne YouTube d'un mec assez banal en fait, qui essaye d'entreprendre des choses dans le sport et dans le travail. Je suis transparent sur cette chaîne, j'essaye de tout vous montrer, en tout cas le maximum. Ça va faire 1 an que cette chaîne existe. C'est vrai que cet été, j'ai pas vlogué. Pas parce que j'étais en vacances, mais parce que j'ai beaucoup charbonné et je vais vous en parler plus tard dans cette vidéo. En tout cas, si tu souhaites suivre l'aventure d'un mec assez cool, qui fait plein de choses en même temps, qui avance très lentement sur tous les projets, mais tu as envie de te comparer ou tu as envie de voir si ce gars-là peut y arriver, n'hésite pas à t'abonner. J'ai décidé de reprendre les vlogs en vous montrant l'avancée de la prépa marathon, puisque là, ça arrive bientôt et les entraînements sont hard. Je vous en ai mis quelques-uns. Bon visionnage, à plus tard dans la vidéo. Reprise des vlogs, un tempo aujourd'hui, ça va être la galère. Hein. Déjà j'ai peur, donc c'est pas possible. Je dois faire 6 km d'échauffement et 8 km à allure marathon, donc 4,15 si je veux le faire en 3 heures. C'est l'inconnu total, mais je m'entraîne jusqu'au bout comme ça, on verra bien après le jour J. J'ai pris ma chambre d'hôtel et tout, ça arrive très très vite. C'est bien parce que les lunettes elles bougent à chaque impact. Là je vais en acheter des nouvelles là. Vous allez vous affoler les lunettes que j'ai achetées. Bon là c'est parti. Bon j'ai fait tomber le téléphone quand je courais, c'est vraiment pas pratique. Donc j'ai pas filmé, j'aurais voulu vous montrer un peu la corniche et tout. Mais bon bref, je me suis concentré sur la qualité du run. Et là j'ai terminé. Alors c'est réussi, hein, mais qu'est-ce que c'était dur. Je peux cocher encore un combat mental réussi. Parce que bon, les 6 km d'échauffement, bon, ça va. Puis je pars pour le programme quoi. Et direct c'est dur. Et là tu te dis oh putain, comment je vais faire? Déjà mon record c'était 4 km à cette allure. C'était il y a 1 mois. J'avais fini, j'étais mort. Après il faisait super chaud, c'était encore la canicule. Là c'est différent, mais le double. Du coup je pars, j'en fais 1, 2, le deuxième c'est sur la montée de la corniche. J'étais pas en 4,15 sur la montée, j'étais en 4,20, bon ça va encore, je tiens en montée. Et arrivé à 3, je me dis allez je fais demi-tour. Je me sentais pas d'aller jusqu'au bout, le but c'était de courir un peu sur le plat quand même, c'est pour ça que je suis venu ici. Et là ça devient dur. Je me dis vas-y, je fais 6. Avec sa mère j'en fais que 6. Donc ouais je me dis j'en fais que 6 parce que c'était vraiment trop dur. Et du coup ça me rassure. Et je sais que ça va être dur de faire 6 km comme ça, mais vas-y, je me dis, je m'en enlève 2 et tout. Sauf que qui dit en faire 6 dit arrêter la montre alors que ça fait pas 8. Et ça, à l'ego, ça fait mal. Du coup, je me dis, bon, vas-y, je vais faire croire à mon cerveau que j'en fais 6. Et dès que je suis arrivé à 5 et quelques, j'ai dit, allez, fils d'up, on en fait 8, arrête de faire ta merde. Tu sais, je repense à David Goggins qui dit quand tu es sur le point d'arrêter, en fait, tu es qu'à 40%. Et du coup, ben, on n'en fait pas 6, hein, on fait les 8. Sauf que les 2 derniers, ah, c'était horrible. C'était horrible. Donc j'ai réussi encore une fois l'entraînement. Et ça voudrait dire que si je veux faire un marathon en 3 heures, je dois faire ces 8 km là plus de 5 fois. Il faut y croire. Hein. Si tu y crois pas, c'est mort. Mais je vois pas comment c'est possible. On verra. Franchement, voilà. Bon, en tout cas, je rentre à la maison. Ok, du coup, on se retrouve le lendemain. Évidemment, je suis allé faire de la récup en salle parce que j'en avais besoin si je veux continuer mes entraînements. Dès que je fais des grosses séances comme ça, je fais de la récup active. Donc là, vous voyez en même temps que je vous parle plus ou moins les exercices que je fais. J'ai pas tout filmé, mais j'ai filmé la plupart en tout cas. De la mobilité active, passive, du renforcement, mais avec très peu de séries. L'idée, c'est pas de se fatiguer, mais au contraire de redonner de l'énergie au corps. Parce que dans la même journée, vous allez voir, je suis allé, spoiler, nager et encore courir. Bon, on y est. Pourquoi je fais ça? Des fois, je me pose la question, mais parce que je deviens accro à l'accomplissement personnel, je crois. Quand je fais un truc
que je dois faire, que j'ai pas envie de faire et que je le fais, derrière la sensation elle est tellement bien que j'en deviens accro. Donc là je voulais me faire une petite sieste, j'étais avec le chat tranquille et d'un coup j'ai pété un plomb, j'ai dit ben non en fait je prends mes affaires, j'y vais, je vais nager. En plus ça va, on dirait que ça paraît d'être un truc de fou mais en vrai ça va, on est à Marseille, bon il fait 23 degrés, l'eau à Skip elle est à 22, en vrai c'est rien genre, c'est rien. Voilà c'est ce que je me dis, c'est rien. Il y en a, ils habitent dans le nord, ils rêveraient de pouvoir se baigner dans une eau comme ça, donc ou juste de pouvoir faire ce que je fais. Donc je le fais, c'est tout. Donc là au programme, je vais essayer de rester 20 à 30 minutes dans l'eau. Si je peux taper 1 kilomètre de nage, c'est beau, mais bon, je suis devenu bidon à la nage, donc juste essayer de patauger dans l'eau. Ensuite, je reviens, je me change tranquillement, je bois un peu d'électrolytes et tout, et je pars pour 5 à 7 kilomètres de course à pied. Préparation freestyle, hein, mais voilà, ce matin, j'ai fait de la récup, donc les jambes, elles sont assez bien. Et voilà, c'est tout. Et en plus de faire tout ça, ça me permet de réfléchir et d'augmenter ma créativité pour faire après toutes mes vidéos, tous mes trucs et avancer sur tous mes projets. Bon, au bout de 20 minutes, je suis sorti parce que ça m'a gonflé et parce que j'avais froid. Mais bon, incroyable. Tous les poissons qu'il y a. Pourtant, j'ai pas nagé loin, hein. J'étais à, je sais pas, à 50 mètres du bord, hein, même pas. Mais incroyable. Putain, vous ratez quelque chose, hein, si vous l'avez jamais fait, j'arrive même pas à parler. Comme je disais, on part sur un petit 5 km, 5-6, on va voir. Toujours dans la récup. L'eau, on va dire que c'était la cryothérapie. Mais bon, voilà, ça fait plaisir en tout cas. Vive Marseille. Depuis quand au Goutte ça fait du parapente? C'est quoi ce bordel? Vous saviez vous qu'au Goutte on pouvait faire ça? Et voilà, bon c'est fait. Les 2 premiers kilomètres un peu compliqués, j'arrivais pas à baisser ma fréquence cardiaque, je pense parce que j'ai enchaîné trop vite après la nage. Et du coup j'ai beaucoup marché. Et ensuite ça a déroulé tranquille quoi. Ok, encore le lendemain, du coup le matin je suis allé faire une petite séance avec le padré. Voilà, je me réserve quand même une séance par semaine avec le papa parce que c'est important de prendre soin de ses proches. Et il en a besoin et ça fait plaisir et tout le monde est content. Donc pareil, petite séance assez rapide. Je vous ai mis quelques exos. Avant de passer au plus gros run de la vidéo, en complète immersion, je voulais vous parler quand même de ce que j'ai fait cet été. Cet été, je me suis engagé dans une formation. Je crois que c'est la meilleure formation que j'ai pu trouver, parce que j'en ai fait pas mal quand même cette année. J'en ai fait 3, mais celle-ci, vraiment, il y a tout dedans. Donc à la base, ça s'appelait le Sirius Circle, et maintenant ça s'appelle le Digital Circle, ils viennent de changer. C'est pour maîtriser l'intelligence artificielle sous toutes ses formes. Alors il y avait un gros module au départ, parce qu'en fait ils ont libéré les modules petit à petit pour qu'on apprenne progressivement sur la réalisation de vidéos IA avec des logiciels. Et du coup, moi j'ai créé plusieurs comptes. Je me suis amusé un petit peu à développer mes compétences, des comptes un peu plus marrants. Je vous mettrai quelques exemples en fin de vidéo, donc restez jusqu'à la fin, vous allez voir, il y a des trucs vraiment pas mal qui ont marché, qui étaient très drôles. Des vidéos où j'ai fait des petits scénarios, des petits films un peu fictifs. Et finalement, avec tout ce que j'ai appris, j'ai décidé de tout recentrer à la fin pour ma marque de vêtements, parce que oui, j'ai créé une marque de vêtements. Voilà, le t-shirt, Pain is Temporary, hein, première collection. Deuxième collection qui arrive, mais ça c'est un autre sujet. C'est cool parce que ça permet de comprendre un peu comment ça marche. Ça développe une créativité, on se dit putain mais en fait je peux faire énormément de choses. J'ai plusieurs cordes à mon arc maintenant pour développer mon marketing. Je peux faire des vidéos où je parle comme ça face caméra, je peux faire des vidéos sportives, des petits montages, des vidéos IA, du doublage, enfin plein de choses et je m'en sers un petit peu pour m'amuser parce que c'est ce qui me fait kiffer aussi. J'ai pas envie de me centrer sur un seul truc, une seule niche. C'est pas ce qui m'intéresse, on verra peut-être plus tard. En tout cas pour l'instant, vu le nombre d'abonnés que j'ai, je me fais kiffer, j'envoie. Ce qui compte, c'est de bosser, d'envoyer. Bref, je m'égare. Donc dans cette formation, comme je vous ai dit, il y a plusieurs modules. Apprendre à faire des vidéos IA, apprendre à vendre, comment parler avec un client, comment le contacter en DM. Module qui s'appelle la science des vues. Donc on nous explique le hook, donc l'introduction, comment capter l'attention, comment créer de l'émotion, comment rediriger, comment éduquer une audience. Franchement, il y a énormément de choses qui s'apprennent. Et rien que ça, déjà, ça peut être une formation. Et en fait, dans cette formation, il y a plusieurs formations, donc c'est ultra rentable. Il y a un module mindset pour se mettre dedans, pour se motiver, vraiment. Et moi, qui suis vraiment accro de la discipline, etc., j'en ai bénéficié aussi. Ça m'a servi, ça m'a aidé. Ils ont fait un module sport pour les personnes qui n'ont pas forcément de coach. Ben, vous avez un programme sportif dedans, c'est incroyable. Il y a, moi, je m'en sers pas, évidemment, parce que je suis déjà... Bon bref, vous avez compris. Mais il
il y a un module quand même sport dans une formation IA, donc c'est fou. Il y a vraiment tout qui est pris en compte, et c'est pas la même personne qui donne les modules, hein. C'est un professionnel de sa branche qui vient et qui fait le module en fonction de la catégorie. Tout est axé depuis le téléphone ou l'ordi. Je peux vous montrer. Je vais sur mon school, ok, donc là il y a tous les dialogues, etc. On peut communiquer entre nous, on est presque 4000 membres aujourd'hui. Et je mets par exemple Classroom, et voilà, et on a tous les modules. Ah oui, et là il y en a un qui vient de sortir, il y a une M4 compétition qui a gagné, pour celui qui fait le plus de chiffre d'affaires jusqu'en décembre. Bon, ça va être chaud, mais voilà. Tous les modules, etc. Et dans chaque module, des vidéos explicatives, du texte, vraiment tout est clair. Et si on a des questions, on peut poser des questions. Les anciens nous répondent, les administrateurs nous répondent. Il y a des lives quasiment tous les soirs, donc ça permet de rester focus sur l'objectif et d'en apprendre un petit peu à chaque fois. Qu'est-ce qu'ils ont rajouté? Module clipping, pour apprendre à faire du clipping, du montage. Moi, je fais pas de clipping, enfin, je peux peut-être en faire sur mes vidéos YouTube, mais en tout cas, j'ai appris plein de petits tips sur le montage que je n'ai pas trouvé forcément sur les réseaux sociaux ou sur Internet. Franchement, il y a tellement de modules. Il y a développer un produit digital, ça vient de sortir, je ne l'ai même pas regardé encore, là je vous en parle. Comment créer un produit digital, comment le mettre en vente, comment créer un site internet, plein de choses. C'est sûr que c'est des choses qu'on peut apprendre tout seul, mais là tout est recentré et dans une communauté où on peut s'entraider. Évidemment, ce qui a fait le plus, et peut-être que vous en avez entendu parler par rapport à ça, c'est que si je revends moi cette formation à quelqu'un, je récupère 50% de commission. Donc si je paye la formation et que je la revends à quelqu'un, ben, je récupère la moitié. Et ainsi de suite. Et en fait, ça fait un truc de, je crois que ça s'appelle pyramidal comme ça, où tout le monde y gagne en fait. Parce que celui qui a créé, il gagne 50%, celui qui revend, il gagne 50%, celui qui a acheté, bah, il ne s'est pas fait arnaquer parce qu'il a de la valeur aussi et il peut le revendre. Donc c'est un truc infini. Et du coup, c'est pour ça que ça les motive aussi à mettre à jour régulièrement la formation. Et franchement, là, je vous en parle. Pour ceux qui regardent et qui n'ont pas décroché en tout cas, vous allez voir que ça va venir à vous tout seul, ça va exploser. Ça a ouvert le 2 juillet, moi je me suis inscrit direct, j'ai pris à l'année. De toute façon je voulais charbonner cet été donc c'est tombé au bon moment. On était 300 et on est quasiment 4000 déjà. Moi j'ai fait 2 ventes, par contre j'ai pas fait beaucoup de ventes c'est vrai, mais j'ai appris énormément de choses qui me servent aujourd'hui et qui vont me servir encore. Beaucoup dans la réflexion, ça va m'ouvrir des opportunités, je le sais. Et il y en a qui génèrent déjà 10, 20, 30 000 euros par mois avec la formation. Alors eux c'est des génies, ils avaient déjà je pense une expérience dans la vente et tout, mais incroyable. Il n'y a pas de limite, hein. Il n'y a pas de limite en fait. Donc voilà, donc cet été j'étais à fond là-dessus, donc j'ai pas vlogué, j'ai passé mes 2 mois à faire des vidéos, poster, apprendre, et faire du sport évidemment, j'ai pas lâché la prépa. Vous allez voir le suivant. C'est le plus gros run de ma vie, je crois que j'avais pas fait... j'ai déjà couru plus longtemps, mais intensément non. En plus ça part mal, donc vous allez voir. Il y a le lien en bio de toute façon, si ça vous intéresse, cliquez sur mon lien, regardez un petit peu, et si ça vous tente, achetez. Au pire, vous faites un mois, vous apprenez tout, et ensuite vous désabonnez. Il n'y a pas d'engagement, c'est assez libre. Donc voilà. Mais de toute façon, je vais vous en reparler un petit peu dans chaque vidéo, parce que je pense que j'ai oublié plein de choses. Et surtout, l'idée, c'est de vous montrer, moi, comment je m'en sers tout au long de cette aventure. Allez, on se voit en fin de vidéo, à plus. Bon, grosse sortie là, on est lundi, 25 km et des blocs de 2 km à allure marathon à partir du 10e kilomètre. Donc 10-12 allure marathon, 12-13 tranquille, 13-15 etc. Je vais faire toute la corniche, je vais aller jusqu'au Mucem, je vais revenir, on verra bien comment. J'ai pas hâte. Je me suis suréquipé, camelbag et tout, j'ai mis le truc de compression parce que il y a 2 semaines j'ai eu une mésaventure, j'ai eu les tétés qui brûlaient de sang là. Donc j'ai mis ça, je suis en train de cramer là, mais c'est pas grave, on va faire le job. C'est parti. J'aime pas courir avec ce sac, le bruit que ça fait. Heureusement qu'il y a la musique pour camoufler. Allez, direction Calelongue. J'ai trop la haine. J'étais content, bien équipé, bien préparé, il fait beau, la mer, tout ça. Et ça me l'a fait il y a un mois. Et c'est passé, et là ça revient. Je suis à 15 minutes de course. Et j'ai le bas du dos, il est paralysé. Congestionné comme jamais, je suis bloqué, j'ai la haine. Donc là déjà pour marcher jusqu'au scooter, j'en ai pour plus de 30 minutes. Et ça me casse les couilles. C'est le moment où il faut s'envoyer. C'est le moment où je me blesse à chaque fois. On dirait que c'est fait exprès, c'est un truc de fou. Donc là je vais essayer de marcher. J'essaie d'enlever le sac, de m'étirer pour repartir, mais plus j'avance, plus j'ai mal. C'est un truc de fou. Vraiment, c'est un truc. Toujours quand je suis loin de chez moi et tout, et que je suis prêt à faire des grosses distances, la dernière fois c'était pareil. Voilà. Ça casse les couilles. Ça casse les couilles. Comment tu veux progresser quand les séances où il faut s'envoyer, tu te blesses. Enfin, on dirait que c'est fait exprès. Truc de fou. Bon, je vous tiens au jus, mais je pense que c'est mort encore une fois. Ça me fait chier. Mais chier, mais d'une force.
C'est un truc de fou. Tu te prépares toute la journée pour le truc. Même pas 15 minutes. Même pas forcer, rien. Je devais faire une boucle de chien, en plus une méchante boucle. Bref, voilà, trop chiant. Bon, j'ai fait des étirements par terre là. On va voir, je vais essayer de repartir. J'ai l'impression que ça va un peu mieux. Putain, j'espère que c'est juste une mauvaise... Bref, bon, on a capté. Bon, ça va mieux. J'ai refait 20 minutes là. Ça me tire un peu, mais ça le fait. Le paysage, il compense, on va dire. Bon, je comptais pas faire autant de pauses. Mais là, quand même, ça vaut le coup. C'est magnifique. Je vais m'asseoir 1 minute. Le temps de profiter. Alors, c'est bizarre, hein, mais pour réduire la douleur, j'ai fait des grandes inspirations. Je me suis dit, peut-être c'est dû au stress accumulé. Et franchement, ça a tenu. Là, ça va. On va voir quand je vais accélérer. Je suis en train de tout vlogger. Je sais pas si je mettrai tout. En tout cas, il fait beau. Ça, je vais le mettre. La douleur, elle est temporaire. C'est pas des lol. Acheter le t-shirt ni en bio. Allez, on dit adieu à ce beau paysage. Et on repart. Je suis à 7 km pile. Donc, à partir du 10e kilomètre, on va commencer à accélérer. On a 38 minutes de course. Oh, c'est interminable, j'en peux plus. J'ai mal aux pieds, j'ai mal à la fesse. Il reste 3 km du coup. Mais je pense que je vais courir un peu plus parce que je suis trop loin du parc Borély là. Je me suis enflammé. Voilà, on va dire coucou au Mucem de là. Et demi. Bon, ça y est. Je me suis arrêté à 25, j'ai pas voulu faire plus, on sait jamais je me blesse ou quoi. J'ai pris la trottinette, la première elle marchait pas. J'en ai pris une deuxième, du coup il fait froid, j'ai séché en trottinette, j'espère que je vais pas tomber malade. En tout cas les 25 km sont faits, je suis fracassé. J'ai l'impression que ça fait 6 jours que je cours, que je suis parti il y a 1 semaine. C'était interminable, il faisait soleil, il fait nuit. Voilà, c'est ça aussi, il faut s'habituer à courir longtemps. Maintenant on va voir comment je récupère, c'est ça aussi. Enfin bref, voilà, c'était cool en tout cas, j'ai réussi. C'était mal parti, mais c'est validé une fois de plus. Voilà, voilà. Bon, c'est fou parce que j'arrive à un moment de ma prépa où chaque run est le run le plus dur de ma vie, jusqu'à la course en fait. Enfin, je disais chaque long run de la semaine, parce qu'il y a des runs de récup évidemment qui sont plus simples, mais l'objectif, ouais, c'est un bel objectif, mais le chemin pour atteindre l'objectif, franchement, il permet d'atteindre déjà des choses incroyables, donc ça fait plaisir, ça fait plaisir. J'espère que le corps va tenir jusqu'au jour de la course, parce que moi la course là j'y vais pas pour le kiff, j'y vais pour finir massacré. Je veux faire le plus gros effort de ma vie en fait lors de cette course. Vraiment je veux finir et me dire putain là c'est plus de la zone rouge, c'est de la zone ultra rouge, terminado, je veux être KO, je veux finir KO, voilà, je veux pouvoir m'offrir ça, et pour pouvoir m'offrir ça, longue prépa, beaucoup de récup, beaucoup de mobilité pour que le corps puisse encaisser tout ça. J'ai hâte, je suis stressé mais j'ai hâte. Je vous laisse avec les extraits des vidéos, je vous ai mis des trucs un peu différents pour que ça puisse vous donner une idée en tout cas de ce qu'on peut faire avec l'IA. Sachant que c'est qu'une partie de la formation, hein, les vidéos. Beaucoup se servent que de ça, mais il y a énormément de choses derrière. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine pour un prochain vlog. Il y a plein de choses qui arrivent, on va parler de la marque de vêtements, on va parler de l'équipe de foot d'Algernon. Je vais peut-être lancer une mini-série sur un championnat, plein de choses, d'accord? Donc abonnez-vous et moi je vous dis à plus. Ciao, ciao. Que penses-tu de l'IA? Salam alaikum. Alaikum salam. Alors comme ça, t'es son cousin d'Algérie. De ce que j'ai entendu, il refuserait de l'admettre. Oui, c'est ça, mon frère. Je viens d'Alger et il a honte de moi, je crois. Je te rappelle. Wesh, c'est des zombies ou des drogués du cours Julien? Petit paillot, écoute-moi. J'étais tranquille sur mon arbre perché et il est venu me prendre la tête. T'es tellement naïf, mon pote, tu me régales. Il a dit aussi, ta grand-mère, le phénix des hôtes du bois de Boulogne. C'est ça? Non, aucun rapport. Il m'a saucé sur mon ramage et mon plumage et ensuite il en a profité. Bah ouais, logique. Mamie, pourquoi maman s'appelle Rose? Parce que j'aimais bien les roses. Et moi? Allez, ça suffit, Chibre. Finis ton assiette. Ils sont dans le périmètre. Attends un peu, ça va chauffer.